Bible. Si tu n'as pas de Bible, cherche quelqu'un qui a la Bible. Aide-moi avec cette question. Aujourd'hui, c'est à l'école du Saint-Esprit. Si nous pouvons nous mettre debout, désormais aussi, on lira la Bible. Le premier verset, on le donnera debout. Les autres, on restera assis. Mais le premier, on le lira debout. Habakkuk, chapitre 2. C'est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Ne le cherche pas dans le Nouveau Testament. Tu ne les trouveras pas. Alléluia. C'est après Naïm. Entre Naïm et Sophonie, c'est là où se trouve Habakkuk. C'est entre Naïm et Sophonie. Donc, cherche le livre de Sophonie, le livre de Naïm, c'est là au milieu. Tu trouveras Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Habakkuk 2, 14. Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Je lis dans la version Louis II, mais j'aimerais que le frère Stéphane nous aide avec le français courant. C'est aussi une version que j'aime aussi. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Habakkuk chapitre 2, le verset 14. Oui, on connaîtra la glorieuse présence du Seigneur. Amen. Le pays en sera rempli. Amen. Tout comme les eaux recouvrent le fond de mer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et nous rasseoir? Amen. Alléluia. Je vous prépare déjà. Aujourd'hui, c'est peut-être le premier jour, mais les jours qui vont suivre, attendez-vous à des manifestations qui se passeront ici. Amen. Il y aura des gens, pendant que je prêcherai, qui seront saisis. Ne sois pas distrait, laisse la personne qui est saisie prier. Ça se manifestera, je vous l'ai dit, pendant qu'on sera en train de donner ces enseignements. La gloire de Dieu sera tellement forte ici, ça serait tellement forte, et des choses se passeront. Alléluia. Amen. Les jours à venir, si tu as quelqu'un qui est malade, tu as quelqu'un qui a des problèmes de santé, amène-les ici. Alléluia. Amène-les ici. Il y aura un miracle qu'il va recevoir ici. Il y aura un miracle qu'il va recevoir. Est-ce que la petite peut nous aider avec la chaise un peu? Amen, amen. Alléluia. Nous allons commencer un enseignement sur la gloire. C'est un enseignement qui va prendre toute l'année. Donc, 12 mois, on va parler que de la gloire. Pendant 12 mois, on va enseigner profondément sur la gloire de Dieu. Où est-ce que nous avons tiré ces enseignements? Je me suis converti en 94. J'ai prié comme tout le monde. J'aimais aller à l'église comme tout le monde. Mais je ne connaissais pas encore la grandeur de Dieu. En 97, je venais juste de terminer la formation en informatique. Je me suis engagé. Je me suis plutôt allé m'inscrire à l'université. C'était d'abord un institut supérieur et puis c'était devenu une université à Kinshasa. Ça s'appelait IPN. Je me suis allé m'engager là-bas pour faire l'agronomie. Je me suis inscrit. Je restais à Lemba, c'est une commune à Kinshasa. Mais l'université se trouvait dans la commune qu'on appelle Ngalema. Et il faut prendre toujours les bus, passer la commune, une commune encore qu'on appelle Mongafula pour arriver là-bas. Je me suis vraiment engagé. Je disais, je dois faire ces études-là. Un jour, la nuit, j'ai dormi. J'ai vu comme si c'était une main qui est venue prendre quelque chose à moi. J'ai vu comme si quelque chose est entré à moi et a fait sortir quelque chose à moi. Et quand cette main a fait ces mouvements, dans la vision, j'ai vu, en fait, la personne qui voyait, c'était la personne qui était sortie. Et j'ai vu comme si je voyais un autre moi qui était resté sur le lit. Ça s'est passé comme ça première fois. Je me suis réveillé, j'ai dit, ça c'est une vision, c'est un rêve, comme Paul a dit. Cette vision que j'ai vue, je ne sais pas si c'est passé dans mon esprit et dans mon corps, je ne sais pas. La deuxième fois, la même main est venue, la nuit qui a suivi. J'ai vu cette main entrer encore
et faire sortir quelque chose de mon corps. Je ne voyais pas le corps, mais je ne voyais que cette partie ici de la main. Et ça m'a pris comme ça dans la main. Et ça commençait à m'attirer, mais à une vitesse que je n'ai jamais expérimentée. J'ai déjà monté l'avion. J'ai déjà pris les trains, j'ai déjà pris les bateaux, j'ai déjà pris la voiture. Je n'ai jamais vu cette vitesse-là. Cette main m'a mené un peu trop loin. C'est comme si on volait. Et cette main est arrivée dans un jardin. Cette main m'a déposé dans un jardin. Et lorsque je suis descendu de ce jardin-là, je vis, le jardin avait des fleurs, mais le fleur avait un peu cette couleur ici. C'est un peu jaune. C'est comme si tous les jardins étaient un peu jaunes. Mais au fond, très fond du jardin, il y avait comme si une porte qui était comme ça. Et une lumière aussi très jaune qui sortait de la porte. Et j'ai entendu une voix qui me dit, va vers la porte. Je me suis levé là où je suis dans le jardin. J'ai commencé à marcher. Je n'ai pas fait 10 pas, je suis tombé. Je n'arrivais plus à me relever. C'est comme si la puissance qui sortait de la porte, je n'arrivais pas à résister ça. Mais pourtant, ce n'était pas dans le corps, c'était en esprit. Mais malgré que j'étais dans l'esprit, la puissance qui sortait de la porte, je n'arrivais pas à supporter cela. Je suis tombé et je vis la même main venir encore me prendre et me ramener dans mon corps. En 97, je me suis réveillé, j'ai tremblé la nuit. 2 heures, 3 heures, je sentais mon corps trembler. La semaine qui a suivi, automatiquement, j'ai commencé à sentir comme si le goût d'aller à l'université était comme si on l'a tué en moi. J'ai commencé à prendre le transport, mais au lieu d'arriver à l'université, je commençais maintenant à chercher là où les gens faisaient que prier. Cette année-là, j'ai pris l'engagement parce que je voulais chercher une direction dans ma vie. J'ai dit, je vais chercher le Seigneur. Je vais prendre chaque mois 3 jours à sec pour chercher Dieu. J'ai pris le mois d'octobre, j'ai pris le mois de décembre, de novembre, j'ai pris le mois de décembre. Au mois d'octobre, j'ai prié. Permettez qu'on dise cela, ceux qui connaissent Kinshasa, j'étais en Mboudi. Donc j'étais en Mboudi, c'est vraiment un peu loin. Je suis allé chez une maman, j'ai prêché, j'ai dit, maman Anto, j'ai besoin de rester ici. Parce que je sens, c'est comme si l'envie d'étudier est écrasée à moi. J'ai plus envie d'aller. J'ai envie de prier, j'ai envie de servir le Seigneur. Je suis entré dans sa chambre, elle m'a donné la chambre, mois de novembre, le 3 je ferai. Le premier jour, j'ai commencé à prier. J'ai prié dans la chambre, j'ai senti comme s'il y avait beaucoup de voix dans la chambre. J'ai eu peur, j'ai arrêté de prier. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien il y a d'autres personnes qui prient à mes côtés. Mais il n'y avait rien, totalement silence. J'ai commencé encore à prier. Deuxième jour, ça s'est répété. Le matin, la maman est venue me dire, pasteur, est-ce que tu as reçu des visiteurs ici à la maison? J'ai dit, non, je ne comprends pas. Moi, c'est quand je prie. Il dit, mais quand tu pries la nuit, tu commences à prier, on attend comme si vous êtes nombreux dans la chambre. Et on s'est posé des questions. Est-ce que pasteur a eu des visiteurs ici ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai dit, non, moi aussi, je ne comprends pas. Quand je sens beaucoup de voix dans la chambre. Troisième jour, c'est là où mes oreilles se sont ouvertes. Je commençais maintenant, si je marchais, je me rappelle le troisième jour, quand j'ai fini le jeûne, j'ai pris mon sac, je devais quitter la maison pour aller à un endroit qu'on appelle Pompage, pour prendre le bus et rentrer à Lemba. En cours de route, j'ai marché, j'ai commencé à regarder comme ça, parce que j'entendais des voix des gens qui me parlaient. Je me dis, je suis devenu fou ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'entends des voix des gens qui me parlaient. Et en cours de route, l'enseignement, Dieu a commencé maintenant à me donner des enseignements. Je me rappelle, j'étais auprès, je me suis assis, j'ai pris les cahiers, j'ai commencé à écrire. Ces enseignements que je vous donne viennent de Dieu. Ce que je vous dirai pendant toute cette année, je me rappelle, il y a un témoin qui est témoin de ces choses qui devaient être ici. Heureusement, il a voyagé. Joël est témoin de ça. Je me rappelle, un jour, je suis allé prêcher quelque part, on est parti avec lui. J'ai prêché, je n'ai fait que 20 minutes. Toute la salle, les gens étaient à genoux. Certains pleuraient, certains criaient. Et nous qui étions là en train de prêcher, moi-même je sentais comme s'il y avait quelque chose qui était en train. Je te dis, prépare-toi cette année, Dieu te visitera. Amen. Dieu te visitera. Dieu m'a retenu au salon, la maman est là. Je me suis réveillé à 6 heures. Je suis resté au salon. L'esprit m'a dit, reste là. J'ai à te parler là.
Elle est allée encore se reposer. Elle m'a retrouvé encore au salon. L'Esprit m'a dit, reste ici. Je suis resté au salon en train d'entendre sa voix. Et il m'a dit, je ferai des choses. C'est lui qui le fera et je le laisserai faire ça. Mais écoutez ce que j'aimerais dire, frères et sœurs. Dans la Bible, lorsque vous lisez la gloire de Dieu, beaucoup d'entre nous sont dans des confusions. Beaucoup. Mais je te dis, cet enseignement va changer ta façon de servir le Seigneur. Va changer ta façon de voir Dieu. La gloire pour les Juifs, ils appelaient cela Shekinah. Mais vous devez savoir que ce nom Shekinah, ce n'est pas tous les Juifs qui l'ont donné. La première personne à appeler cette chose Shekinah, c'est Aaron. Un jour, Aaron est entré dans le lieu très saint. Et lorsqu'il a répandu le sang sur le propitiatoire, il a vu directement quelque chose qui avait de mélange. Il y avait la nuée. Mais dans cette nuée, il y avait le feu. Dans cette nuée, il y avait la lumière. Dans cette nuée, il y avait des flammes de feu. Dans cette nuée, il y avait la lumière. Et comme il ne savait pas quoi dire de la chose, il l'appelle Shekinah. Il dit c'est une lumière. En fait, Shekinah veut dire quoi? Une nuée lumineuse. Une nuée qui dégage de la lumière. Une nuée qui apporte le feu. Une nuée qui apporte la lumière. En fait, la gloire, c'est la présence qui apporte le feu. Amen. Je prie que cette année, à chaque fois que tu entreras ici, que tu sentes des rayons de Dieu te toucher. Parce que là où il y a la lumière de Dieu, il y a toujours des rayons qui se dégagent. Alléluia. Ça, c'était les Juifs. Et à chaque fois aussi que la gloire s'est manifestée, il y avait quelque chose comme ici, le poids d'une présence qui s'est manifestée. Et ils ont dit, non seulement cette gloire, nous l'appellerons Shekinah, mais nous l'appellerons aussi Kabod. Parce que quand cette gloire est là, nous sentons le poids d'une personne qui entre. Tellement que ce poids est là, il faut que tout le monde se mette à genoux. Parce qu'il y a un poids qui brise. J'ai pris que cette année, que tu sentes le poids de la gloire. Yes. Alléluia. Mais il y a aussi quelque chose que j'aimerais dire. Parce que je voulais vraiment connaître. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu me donnes un message. J'aimerais donner ce message avec profondeur. Je sais que je dois aller partout, Seigneur, prêcher ce message. Tu m'amèneras chez les francophones. Tu m'amèneras chez les anglophones. Mais je veux que, Seigneur, que tu m'instruises. Et j'ai aimé ce que le Saint-Esprit m'a dit. Quand je parlais de la gloire, parce que les Anglais appellent ça glory, l'Esprit m'a dit, voilà la définition que quand tu arriveras chez les anglophones, dis-leur, la gloire veut seulement dire. En anglais, si je coupe ça, c'est comme ça que l'Esprit m'a donné. God, love, overflowing, rich in you. Donc, la gloire de Dieu est versée dans ton cœur. En fait, la gloire de Dieu, c'est l'amour de Dieu que Dieu déverse. Voilà pourquoi, alléluia, Jésus, on a dit ceci, nous avons vu sa gloire. Mais en fait, ce n'était pas la gloire, c'était l'amour. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai déversé mon amour. Autrement, en qui j'ai déversé ma gloire. Alors, quand Dieu déverse sa gloire, autrement, Dieu se déverse en toi. Parce que la Bible dit Dieu est amour. Ça veut dire quand Dieu déverse sa gloire en toi, Dieu lui-même vient entrer en toi. Mais écoutez, pourquoi Dieu le déverse en toi? Parce que ton corps est le seul vêtement qui peut porter. Vous savez, vous voyez ces vêtements. Vous voyez le vêtement de cette fille ici, de cette fille. Ah, merci. Ah, merci de l'avoir amené. Ah, gloire à Dieu. Vous voyez cette fille ici. Vous voyez son pantalon. Ce pantalon ici, c'est le vêtement que l'homme a fait. Ce pantalon suffit seulement à la personne qui a cette taille. Si vous prenez ce pantalon, vous le mettez à la sœur ici, ça ne pourra pas entrer.
Parce que c'est un vêtement qui ne supporte pas la grandeur. Pourquoi Dieu habite en toi? Parce que toi, tu es le vêtement. Oh my God. Tu es le vêtement. Voilà pourquoi depuis que tu es né, ton corps, plus tu grandis, le corps fait comment? Yes. Plus tu grandis, le corps fait comme ça, tu grandis. Tu ne changes pas de peau. J'ai dit, tu ne changes pas de peau. Tu es bien en toi parce que ton corps est le seul vêtement que Dieu peut porter. Même si Dieu grandit, ton peau peut le porter. Oh my God. Je prie que cette année, que la gloire de Dieu soit en toi. Je prie que cette année, que Dieu se déverse en toi. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Pourquoi la parole s'est faite chair? Parce que la chair était le seul vêtement que la parole peut porter. C'est-à-dire, quand il y a la gloire, quand il y a la gloire de Dieu, c'est seul ton corps qui peut le porter. Seigneur, je prie que cette année, que la gloire de Dieu entre en toi. Voilà pourquoi quand la gloire vient en toi, Dieu vient. Et pourquoi Jésus a dit, Philippe, qui m'a vu, a vu Dieu. Autrement, il veut dire, Dieu est à moi. Parce qu'il s'est déversé à moi. Tu me vois, tu as vu Dieu. Quand la gloire est dans ta vie, j'ai prié un jour chez une femme. J'étais là en train de prier pour la maman. J'ai prié pour la maman. J'ai vu sa fille venir à côté. Je n'avais pas encore de barbe comme ça. Il est venu et dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Son visage est comme le visage de Jésus. J'étais là, j'ai prié comme ça, j'ai fermé les yeux. J'ai entendu la voix de Jésus, mais c'est quoi ça? Il a répété ça 2 fois. Quand j'ai fini, je vous dis, je peux vous donner le numéro de la maman. On s'est réveillé, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il a dit? Pasteur, quand Dieu se déverse en toi, j'ai ma fille qui est en Afrique d'ici aujourd'hui, jolie. Je prêchais quand j'ai commencé mon église à Kinshasa. Je prêchais, je n'avais pas la chair. J'ai des photos. Je prêchais, la fille était devant. Je ne comprenais pas, elle était en train toujours de pleurer. Quand j'ai fini, j'ai dit, jolie, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, papa, quand tu prêchais, c'est comme si je ne te voyais pas. Je te voyais le corps. Ton corps était ton corps à toi. Mais ton visage, je voyais notre visage. Quand la gloire est là, frères et sœurs, je te dis, tu auras la marque de Dieu en toi. Ton corps ne sera que le vêtement, mais le visage sera le visage de Dieu. Ton corps, Dieu va le prendre comme un vêtement. Mais le visage, les gens verront Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La gloire, c'est l'amour de Dieu déversé dans ton cœur. Mais heureusement, Dieu est amour. C'est-à-dire, quand il déverse l'amour, il se déverse lui-même. Dieu dit, je viens en toi, j'entre en toi, je vis en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et la gloire, j'aimerais la définir comme ceci. La gloire, première définition aujourd'hui, la gloire, c'est la connaissance excellente et parfaite de la richesse infiniment variée de la personne de Dieu. Je répète. C'est la connaissance excellente et parfaite de la richesse infiniment variée de la personne de Dieu. Oh my God. My God. Je répète encore. La gloire, c'est la connaissance excellente et parfaite de la richesse infiniment variée de la personne de Dieu. Dans Exode 3, qu'est-ce que Dieu dit? Moïse dit, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Dieu dit, Moïse, tu ne peux pas voir ma gloire parce que tu n'es pas un homme régénéré. Alléluia. Amen. Mais voilà ce qui va se passer. Je vais te cacher quelque part. Moi, je vais passer. Mais lorsque je vais passer, je vais faire une chose. En passant, je vais commencer à me déclarer. Hein? À Kirundi. Cherchez-moi des mots à Kirundi. À Lingala, permettez que je dise à Lingala. Permettez-moi. Comment on peut dire ça? Dieu fait sa marketing. Dieu fait sa marketing. Donc, il dit ceci, Moïse, quand je vais commencer à passer, je vais commencer moi-même à te dire ce que je suis. Mais pourquoi Dieu a dit que Moïse, si tu me vois, tu vas mourir?
En fait, lorsque Dieu passe dans la gloire et il fait sa publicité, il y a un phénomène qui s'appelle téléchargement. Ça veut dire Dieu va commencer à te télécharger. Non seulement ce qu'il est, il va te télécharger ce qu'il a, ce qu'il peut faire. Mais maintenant, un homme qui n'est pas généré. Vous savez, s'il y a un ordinateur, je donne l'exemple. Il y a un ordinateur, vous téléchargez cet ordinateur et que la capacité de l'ordinateur est moindre que ce qu'on veut télécharger, l'appareil va péter. J'ai dit, lorsque vous téléchargez quelque chose et que les informations sont nombreuses par rapport à la capacité de la machine, et si vous forcez, la machine va péter. Voilà pourquoi Dieu a dit, un homme irrégénéré ne peut pas voir ma gloire et vivre. Parce que quand je passerai et que je dirai mon nom, il y aura quelque chose de téléchargement. Tellement que je vais me télécharger en lui et qu'il n'est pas régénéré, il va mourir. Il va mourir. Et il savait. Oh my God. J'ai dit, la gloire, c'est la connaissance. J'ai dit infiniment variée. Ça veut dire, Dieu va te révéler ce qu'il est dans la nature. Dieu va te révéler ce qu'il est dans le temps. Dieu va te révéler ce qu'il est dans l'espace. Dieu va te révéler ce qu'il est dans les circonstances. Dieu va te révéler ce qu'il est dans le présent, dans le futur et dans l'éternité. Dieu va te révéler. Donc, il va mettre toutes ces facettes. Vous savez, le livre de la Genèse qu'il a écrit, Moïse. Mais est-ce que quand Dieu a créé Moïse, vous n'étiez pas encore là? Mais comment Moïse pouvait écrire l'histoire de la création comme s'il était là? Moïse est venu après Abraham. Moïse est venu après Joseph. Moïse est venu après Isaac. Mais lorsque Moïse écrit l'histoire de la création, c'est comme s'il était là. C'est comme si Moïse a existé avant Noé. Non, Moïse est venu après Noé. Mais quand il parle de leur histoire, c'est comme si non, il y avait que le phénomène de téléchargement. Lorsque Dieu était en train de parler, il a commencé à télécharger à Moïse ce qu'il est et ce qu'il avait fait. Et quand Moïse a commencé à écrire, il écrit avec exactitude. Parce qu'il y a un téléchargement. Quand la gloire est là, dis à ton frère, tu vas se télécharger à moi. Dis-lui, je vais te télécharger à moi. J'ai pris cette année que Dieu se télécharge en toi au nom de Jésus. Que tu sois comme un appareil à plusieurs options. Que tu vas devenir l'appareil à plusieurs options. Le miracle, c'est tout seulement pense, c'est déclenché. Quand la gloire est là, voilà pourquoi Dieu s'est téléchargé en Jésus. Et Jésus est devenu un appareil à plusieurs options. Quand il était devant l'aveugle, option, guérison. Dis à ton voisin, Dieu va se télécharger. Dis-lui bien, Dieu va se télécharger. Alléluia. Ça sera la connaissance de Dieu. Dieu va se révéler, frères et sœurs. Écoutez, j'aimerais vous dire la parole de Dieu, frères et sœurs. Vous voyez cette parole ici. Lorsque la gloire est là, Dieu va te révéler ce qu'il est dans tous les livres qu'il a mis. Voilà pourquoi, quand je vous dis que moi, je lis la Bible, maintenant je suis à 49e fois, je vais terminer pour commencer 50e fois. J'ai dit, Seigneur, je vais te chercher. Parce que ce qu'il est dit d'Abakouk est aussi un Dieu puissant. C'est ce qu'il est dit d'Agé, c'est un Dieu puissant. Et ce qu'il est dit de Psaume, c'est un Dieu puissant. Vous savez, il y a des livres ici que les gens ne connaissent même pas, qu'ils ne lisent même pas. Et pourtant, peut-être ton miracle, c'est dans Amos que ça se trouve. Et toi, tu ne veux pas lire Amos. Ta bénédiction, c'est dans Abdia, ça se trouve. Et toi, tu ne veux pas aller là-bas, frère. Tu vas manquer des choses. Quand Dieu a commencé à m'enseigner, c'est sur Ésaïe 60. C'est là où Dieu a commencé à me parler de cela. Dieu va te montrer comment il est riche dans Ésaïe, comment il est riche dans Ézéchiel, comment il est riche dans Jude, comment il est riche dans 1 Jean, comment il est riche dans Apocalypse. Dieu va te mener il dit, regardez, je suis ici, Dieu. On va parler de cela. Dans Genèse, il est quel Dieu? Je vais vous dire ça ici. Dans Exode, il est quel Dieu? Dans Lévitique, il est quel Dieu? Dans Nombre, il est quel Dieu? Dans Jude, il est quel Dieu? Et quand tu connais, quand Dieu t'enseigne cela dans sa gloire, tu diras, waouh! Il n'y a aucun Dieu comme ce Dieu-là. Quand Dieu te révèle sa connaissance, frères et sœurs, moi j'ai vu des gens orgueilleux dans la présence de Dieu. Je l'ai vu.
J'ai vu des gens orgueilleux. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas aujourd'hui. C'est parce que moi, j'ai compris ces choses ici. Permettez, je vais vous choquer aujourd'hui. Je vais vous choquer. Et ça va changer votre vie. Permettez, moi, j'ai vu des gens, frère, vous savez, j'aime beaucoup les hommes de Dieu. Mais ces hommes de Dieu ne sont pas mes idoles. Jamais. Beaucoup d'entre nous ici, nous sommes des catholiques seulement qui ont changé de religion. Les catholiques qui ont marié, mais beaucoup aussi ont des serviteurs de Dieu qui sont leurs maris. Moi, je vois des enfants de Dieu dans leur téléphone mettre le visage des hommes de Dieu. Pourquoi? Pourquoi vous les mettez? J'ai vu des gens avoir des visages. Hein? Cet homme de Dieu là, peut-être, il ne te connaît pas. Il ne te parle même pas. Tu n'as même pas son numéro de téléphone. Mais tu prends son visage, tu mets dans ton téléphone. Pourquoi tu le mets? La Bible dit, Dieu est jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec l'autre. Pourquoi tu mets ça? Pourquoi? Cet homme-là, ça devient ton idole. Quand je me suis revenu en 97, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais comprendre pourquoi dans ce jardin, j'ai vu personne. Pourquoi dans ce jardin, j'ai vu seulement la porte? Et Dieu m'a dit, c'est moi qui suis la porte. Tu as vu personne parce que dans la gloire, il n'y a que moi qui dois arriver. Pourquoi cela nous le faisons? Et demandez à Pierre, Serge, demandons à Jean. Pierre a dit, Seigneur, restons ici. Restons ici. Faisons 3 tentes. Une pour Moïse, une pour toi, une pour Élie. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce qu'il y avait la gloire. On dit Moïse et Élie ont disparu. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Parce que dans la gloire, il n'y a qu'une seule personne qui reste. Frère, si tu veux la gloire, il n'y a qu'une seule personne qui restera dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Même pas le pasteur Jules. Alléluia. J'ai entendu une prédication, je dis, ça m'a vraiment... J'ai béni Marcelo. Vous savez, il y a beaucoup ici, vous allez provoquer la mort des serviteurs de Dieu. Je vous dis, beaucoup ici, il y a des serviteurs de Dieu que Dieu va tuer à cause de vous. Vous devenez leurs idoles. Alléluia. Vous devenez leurs idoles. Mais et pourtant, je peux te demander, Jésus, parle-moi de Jésus. Tu ne connais même pas rien de Jésus. Où est-ce qu'il est né? Il y a beaucoup ici. Hein? Jésus est né où? Parce que je ne sais pas. Il est né à Jérusalem. Ouais. Mais tu connais tout de cet homme de Dieu-là. Tu connais tout. Tu connais tout de lui. La Bible qui est là, vous ne lisez pas ça. Combien lisent la Bible? Combien lisent la Bible? Les prédications des hommes de Dieu sont devenues vôtres. La Bible, vous ne lisez pas. Mais toujours avec les prédications des hommes de Dieu. La Bible, si tu ne lis même pas ça, tu ne lis pas ça. Frères et sœurs, je vous l'ai dit, moi, j'ai dit ces enseignements vont toucher beaucoup de gens, mais je les dirai. Je ne peux pas privilégier la prédication d'un serviteur de Dieu plus que ça. Jamais. Je dois lire ça plus que tout. Et j'ai fait la promesse, j'ai dit, Seigneur, tu me donnes encore 10 ans d'existence. Je dois faire la Bible 200 fois. Il faut que je lise ça 200 fois. C'est mon objectif. Parce que c'est Dieu qui est entré en moi. C'est Dieu qui est entré en moi. J'ai parlé à Stéphane. J'ai dit cette année, moi ça m'a choqué, ce sont des hommes que j'aime. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as permis à ces hommes de connaître ces choses en 2014? Et Dieu m'a dit, je l'ai permis pour que le monde voie que ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Dis-lui, Joshua, qu'est-ce que c'est? Tout ce qu'il peut faire, c'est un homme. Ça s'est manifesté. Il prophétise grandement pour les gens. Et des prophéties exactes. Mais quand l'église est tombée, il n'a pas prophétisé. L'église est tombée. Et les gens sont morts. Dieu a fait cela pour que les gens voient que même s'il fait tout ce qu'il fait, c'est un homme. Il est limité. C'est un homme, il est limité. Vous pouvez l'aimer. Vous pouvez quitter des pays pour venir le voir. C'est bon, c'est un homme de Dieu. Mais c'est un homme. Ne faites pas de lui un Dieu. Et beaucoup ont fait des hommes parce qu'il n'y a pas la gloire, frère. Là où il n'y a pas la gloire, les hommes courent vers l'homme. Mais là où il y a la gloire, les hommes cherchent Dieu. Parce que Dieu règne dans cet endroit-là. Et j'ai plus qu'arriver, ils veulent que Dieu règne dans cette église. Que Dieu règne ici. Combien de fois, frères et sœurs, on est dans cela? Quand la connaissance de Dieu est en toi, c'est Dieu que tu vas privilégier. Quand la gloire est là, frère, on s'oublie. On a vu des hommes de Dieu orgueilleux. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu orgueilleux. Ces prédications, j'ai dit de ça, Stéphane. J'ai écouté ça dans la nuit du Seigneur, j'ai dit. On doit demander à Dieu pardon.
de ce que nous, les pasteurs, nous avons fait. Combien de gens ne sont pas... Qui sont les disciples de Jésus ici? Et pourtant, la Bible dit, allez, faites des gens mes disciples. On est devenus les disciples des hommes au lieu d'être les disciples de Dieu. Allez, faites des nations mes disciples. Quand la connaissance de Dieu est là, l'homme, on le met à côté. On cherche Dieu. Mais beaucoup aujourd'hui, ce sont les hommes. On court derrière les hommes. On fait tout pour les hommes. Mais pour Dieu, on ne fait rien. Absolument rien. Dis à ton frère, cherche Dieu. Dis à ton frère encore, cherche Dieu. Non, non, aide-moi. Mets-toi debout, dis à 5 personnes, cherche Dieu. Aide-moi, aide-moi. Dis à 5 personnes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, je prie que la gloire éclate dans ce pays. C'est vraiment ma prière. Il y a des paroles qui font trop mal. Les enfants de Dieu qui viennent dans la présence de Dieu, au lieu de dire, waouh, Dieu était avec nous. Mais qu'est-ce qu'il y a des histoires? Vous écoutez des histoires qui vont faire très mal. Oh, regardez comment il était habillé. Mais qu'est-ce que l'habillement de l'homme de Dieu a à voir avec ton salut? On vient dans la présence de Dieu pour regarder les habits, frère. Vous vous imaginez? Pour regarder ce que l'homme lui a porté. Mais ça, c'est quelle bêtise? Ça, c'est quelle bêtise? Tu viens dans la gloire de Dieu et ce que toi, tu vois, c'est les habits de l'homme de Dieu. Tu ne vois même pas Dieu qui est en train d'agir là. Tu ne peux pas dire, Seigneur, on était là. J'ai vu les anges de Dieu. J'ai vu le feu de Dieu. Toi, tu dis, j'ai vu. Ah, regardez, elle va là, bien ça. C'est très con, je vous dis. Vous risquerez de... Ne riez pas, ne vous moquez pas de ça. Ce sont des sujets à vous faire mal et à pleurer. C'est à faire pleurer. Je n'ai jamais vu Pierre dire, on était là. Lisez la Bible, frère. Lisez la Bible. Ces gens-là n'avaient plus ce goût-là des choses du monde. On vient dans la gloire de Dieu et on regarde les habits. On vient dans la gloire de Dieu et on regarde la montre des serviteurs. Mais ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Si c'est la gloire, ce sont des sensations. Qui a senti des sensations? Ce n'est pas la gloire. Quand la gloire est là, on se prosterne. Yes. Demandez les 24 veillards. Quand la gloire était là, ils ne regardaient plus. Ils étaient comme ça, par terre. Mais pourquoi toi tu regardes les habits de l'homme de Dieu? Si tes yeux regardent comme ça, la gloire n'est pas là. Parce que quand la gloire est là, on ne voit plus l'homme de Dieu. On voit celui qui est assis sur le trône. On voit celui qui est assis. Parce que Dieu va se révéler en toi. Dieu va apporter... Oh my God. Il n'y a aucun homme sur la terre à l'intelligence de Dieu. Il n'y a aucun homme sur la terre à la puissance de Dieu. Ça veut dire, si toi, dans la présence de Dieu, tu vois un homme, Dieu n'est pas là. Et permettez que je dise, c'est vous choquer. Il y a beaucoup de réunions où Dieu n'est pas là. Il y a beaucoup de réunions où Dieu n'est pas là. Ce sont les hommes qui sont là avec leur truc. Avec leur truc. Dieu n'est pas là. Et vous rentrez, vous êtes content de dire ça. Ah, il va là bien. Elle est bien habillée. My God. My God. My God. Quand la gloire est là, c'est Dieu qui est Seigneur. Dis à ton frère, Dieu est Seigneur. Dis encore bien, Dieu est Seigneur. Parce que Dieu va se révéler, frère. Ici, vous le verrez un jour ici. Nous tous, et moi et vous, nous serons ici. Même moi, je vais quitter là pour venir. Parce que Dieu sera tellement là, je ne pourrai pas rester là-bas, je serai ici. Parce que quand Dieu est là, ce trône reste à lui. Amen. Quand la gloire est là, j'ai dit, tout le monde dehors. Dieu prend possession de son service. Demandez aux sacrificateurs au temps de Salomon, ils vont vous dire. Demandez à Moïse, il va te dire. Il va dire, quand la gloire est entrée, même si je m'appelais Moïse, mais je fouille. J'ai laissé le tabernacle comme ça. Parce que le maître a pris possession de son service. Quand la gloire de Dieu est là, frères et sœurs, personne ne reste là. Mais si vous voyez dans des ministères, dans des églises où ce sont les hommes, frère, posez-vous la question. J'ai dit toujours, la gloire, l'onction c'est la main de Dieu. Mais la gloire c'est sa face. Quand il y a l'onction, c'est la main qui travaille. Voilà pourquoi les gens tombent. Mais quand il y a la face, on se prosterne. On se prosterne. On n'arrivera pas, on dit, ça pèse son visage. Quand la gloire est là, Dieu se révèle. Dis à ton frère que Dieu se révèle en toi. Non, dis-le encore bien que Dieu se révèle en toi. Alléluia.
Deuxième définition, la gloire de Dieu, c'est le rayonnement de la personne et de la nature de Dieu avec son ombre. C'est la révélation, c'est le rayonnement de la personne et de la nature de Dieu avec son ombre. Parce que toute personne, là où il y a la lumière, il y a aussi l'ombre. Alléluia. Toute personne, si elle est quelque part là où il y a la lumière, comme je vois ici, il y a les ombres des gens, parce qu'il y a la lumière. Et dans la gloire, lorsque Dieu se manifeste dans la gloire, il y a le rayonnement de sa personne, de sa nature, mais avec son ombre. Mais je vais vous expliquer quelque chose que l'Esprit m'a expliqué. Amen. Hein? Vous voyez, si je suis ici. Amen. Hein? Si je suis ici, et que mon ombre par rapport à cette lumière est comme ça. Amen. Hein? Mais plus la lumière va commencer à se déplacer, plus aussi mon ombre va commencer à changer de forme. Amen. Hein? Si la lumière est ici, l'ombre va aussi devenir. Amen. Mais je vais vous dire un mystère. Lorsque Dieu se manifeste dans sa gloire, dans sa vie, et que son ombre est sur toi, même si le soleil des circonstances, des événements changent de position, son ombre ne change pas. Dieu est là. L'ombre de sa grâce te couvre. L'ombre de sa grâce te couvre. La lumière des problèmes commence à s'élever. L'ombre de Dieu est très long comme ça. Quand la lumière est ici. Même lorsque le soleil des problèmes arrive ici, l'ombre ne change pas. C'est pourquoi la Bible dit, ni son ombre, ni quoi que ce soit se change. Frère, quand la gloire est là, même si les événements changent, la grâce de Dieu reste sur toi. Même si les problèmes changent, la grâce de Dieu ne te quittera pas. Telle que la grâce était, telle qu'elle va rester. Voilà pourquoi, comme la gloire était sur Jésus, même si on l'a mis sur la croix. Sur la croix, Stéphane. Sur la croix, c'était quoi? Le péché du monde entier est venu sur une seule personne. Donc, imaginez mes péchés, tes péchés, ses péchés, nos péchés. Sur une seule, imaginez le poids de ces péchés, c'était comment? Mais malgré ça, parce qu'il y avait la gloire, l'ombre de la grâce est restée la même. L'ombre de la bonté est restée la même. Quand la gloire est là, l'amour de Dieu dans ta vie reste le même. Que les gens parlent, que les gens disent, Dieu dit c'est lui que moi je veux. Je prie que cette année, que l'ombre de Dieu dans ta vie ne change pas au nom de Jésus. Que cette année, les paroles de Dieu dans ta vie ne changent pas. Même si les circonstances vont changer, Dieu dira, ces paroles vont se manifester. Et celui qui croit à ça qui t'amène. Celui qui croit à ça qui dit amen. L'ombre ne change pas. Ça veut dire Dieu, quand il vient dans la gloire, il dit voilà. Voilà pourquoi, même si Israël a fait ce qu'il a fait, Dieu a dit c'est toujours Israël. Même s'ils sont chez Balaam, Dieu dit c'est Israël. Même s'ils ont fait, Dieu a dit c'est Israël. Parce que Israël était sous l'ombre de la gloire de Dieu. Même si le peuple a fait l'idolâtrie, Dieu a dit je ne change pas le peuple, c'est Israël. Même si Dieu a dit c'est parce que ça ne pouvait plus changer. Ça ne pouvait plus se transformer. Dieu a dit c'est lui. J'ai pris que cette année, que l'ombre de la gloire de ta vie, j'ai pris que ça reste le même. Parce que Dieu va se manifester. Et j'ai dit quoi? Il va faire ça comme un rayonnement. Dans les rayonnements, il y a une allumette ici. J'aimerais expliquer cela avec allumette. Tu sais, rayonnement c'est quoi? C'est-à-dire Dieu va commencer à faire sortir des lumières. Des lumières. Et quand je dis rayonnement, c'est comme les rayons laser. Et vous devez savoir, les rayons laser, c'est parmi les lumières qui sont dangereuses. Lorsqu'il y a une lumière comme rayon, alléluia, ça peut pénétrer ici et passer de l'autre côté. Parce que c'est un rayon laser. Lorsque la gloire de Dieu vient dans ta vie, Dieu manifeste les rayonnements. Ça veut dire, même toi, voilà pourquoi Jésus,
quand il est mort, il a revêtu un corps glorieux. Il est devenu comme un rayon laser. Donc, quand le mur était là, il faisait passer. Quand la gloire est là, quand la gloire est là, il y a un rayonnement de cela. C'est comme un rayonnement. Là où il y a un blocage, toi tu passeras. Là où tout le monde est flairant, toi tu passeras. Là où les gens ne vont pas, toi tu passeras. Il y a la gloire dans ta vie. Je vais dire Amen. Je vais dire Amen. Il y a la gloire. Cette année, je te le dis, les gens, à Bujumbura, je vous le dis, cette année, les gens vont voir des signes ici. Vous venez témoigner, j'ai dit, vous venez témoigner ici. Vous direz, pasteur, je n'ai pas compris. Je me réveillais, j'ai dit Amen, je suis dans la douche. J'ai dit, vous les trouvez. Je vous le dis, vous les verrez. Ça ne viendra pas de vous, mais la gloire qui entrera en vous. La gloire, Jésus ne forçait pas. Il ne forçait pas, mais la gloire qui était en lui. Quand il dit, quand la gloire est là, c'est le rayonnement. Dieu fait de toi un rayon laser. Voilà pourquoi Philippe, il baptise l'ennemi éthiopien. Et il dit vraiment, il est dans l'autre côté. Parce que la gloire était dans leur vie. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire c'est le rayonnement. Alléluia. Quand Dieu manifeste les rayonnements de la gloire de Dieu, frère, je vais vous choquer ici. Vous savez que vous êtes devenu de la terre. Qui croit cela? Seigneur, je prie que c'est un miracle qui se passe ici. Je prie, Seigneur, que cette année, que quelqu'un l'expérimente, parce que moi, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. J'ai des témoins vivants, des pasteurs sérieux, qui m'ont vu expérimenter cela. Le deuxième témoin, parce que la Bible dit, le témoignage de 2 ou de 3, c'est vrai. Le deuxième témoin, il est lui. Le jour qu'on est allé voir Marcelo, il est témoin. Parce que si on dit des choses, hein, des fois les gens croient que ces pasteurs-là exagèrent. On est allé avec lui. Dès qu'il est sorti, ah, Thomas, ça sort. Je vous dis, je me rappelle, j'étais invité dans une veillée. Je venais parce qu'un ami a commencé une église. Il m'a demandé, non, pasteur, si tu peux m'aider, j'aime peut-être ta modération, viens un peu m'aider. J'ai fini directement à 19h, je devais aller prêcher dans une veillée. Je suis descendu, je devais me reposer parce que je devais prêcher vers 2h. Je dormais, là où je dormais, j'ai senti comme si quelqu'un a touché mes mains. Quand je me suis réveillé, j'ai regardé mes mains comme ça. Il y avait des choses qui brillaient, qui sortaient de mes mains. Qui sortaient de mes mains. J'ai essayé de cacher cela. Ça peut être le linge là où je suis dormi, j'ai touché. Mais j'ai regardé les draps, il n'y avait rien. Plus j'ai commencé à dire, plus ça commençait à sortir. J'ai gardé cela. Je suis allé dans la veillée. Vous savez, les hommes, hein, frère, que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. Cette chose-là était pour cette veillée-là. Et comme j'étais un pasteur visiteur, et comme moi, j'ai vu la gloire de Dieu, j'aime ma simplicité parce que moi, j'ai vu la gloire de Dieu. C'est pourquoi je reste comme ça. Je ne veux pas que les gens s'attachent à moi, qui s'attachent à Jésus. Je suis allé là-bas. Le pasteur de l'église devait prêcher avant moi. On lui a donné la parole. Il a prêché. Il a parlé. Parce que moi, là où je dis, mais non, on peut me donner la parole ou bien quoi? Mais pourquoi ils m'ont invité? Jusqu'à 4h30. Même la personne qui m'a invité a commencé à se poser des questions. À 4h, on me donne la parole. Bon, j'ai dit, ok. Vous savez, des fois, permettez-moi que je dise. Moi, j'ai dit, ok. L'esprit m'a dit, ok, on va les punir aussi. J'ai pris le micro. Et c'est le message que l'esprit m'a donné. Je vais le donner dans quelques minutes. Je ne vais pas aller loin. J'ai dit seulement 20 minutes, je donne ce que je parle. J'ai laissé le micro. J'ai pris, prenez un peu du vin. J'ai pris le micro. J'ai parlé pendant 20 minutes. 10 minutes après, toute la salle était debout.
Parce que tu as des prédications, les gens demandent, il a eu ça où? Et j'ai pris les micros. 20 minutes, j'ai fait ça sciemment. J'ai pris les micros, j'ai dit que Dieu vous bénisse. J'ai remis les micros, j'ai pris ma Bible, j'ai sorti. Les gens m'ont suivi dehors. Pasteur, je suis parti. Alléluia. Et ces choses ont commencé à se manifester. Frères et sœurs, j'ai dit que vous êtes la terre. L'or est où? Dans la terre. Les diamants sont où? Dans la terre. Vous ne comprenez pas, des fois, quand tu es malade. Moi, j'ai déjà vu ça. Tu es malade, tu pars chez le docteur. Le docteur te soigne, il te dit, il y a carence de fer. Carence de fer. Fer. F-E-R. Il y a carence de fer. Donc ça veut dire dans l'homme, il y a du fer. On dit carence de calcium. Dans l'homme, il y a du calcium. Parce que c'est la terre. C'est-à-dire en toi, il y a de l'or. Et quand la gloire vient, ce qui est caché en toi, la gloire fait sortir ces choses. La nature qui est cachée en toi. Il y a une richesse qui est cachée en toi. Il y a des l'or qui sont cachés en toi. Voilà pourquoi les gens qui ont expérimenté la gloire, je vous dis, en Brésil, ça fait des années, il y a une femme Sylvania. Dans la gloire de l'or qui sort de son corps. Ça sort de son corps, de l'or. Ça sort. Ça se passe sur la terre. Et de l'huile a commencé à sortir de mes mains. Joël m'a dit ça ici. J'ai compris pourquoi il me dit. Ceux qui se confient à l'Éternel, c'est comme un palmier. C'est comme un palmier. Ceux qui se confient à l'Éternel, c'est comme des palmiers plantés auprès de Toronto. Si tu es un palmier, l'eau, l'huile doit sortir de toi. L'huile de guérison, l'huile de miracle. Ça doit couler en toi parce que ta vraie nature, c'est là où tu es un palmier. C'est-à-dire que tu es un palmier. Et c'est dans le palmier qu'on tire de l'huile. C'est dans le palmier qu'on tire de l'huile. Et la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme des palmiers plantés. Des palmiers. Et quand la gloire est là, ta nature de palmier va sortir. Je prie que ça sort au nom de Jésus. Je prie que ça sort au nom de Jésus. Que cette année, que tu sois un palmier au nom de Jésus. Vous savez, les palmiers ont un mystère. Le palmier, son existence, c'est pas moins de 100 ans. Moi, je vais dire cela. Mais pas comme j'ai 20 ans. Je vivrai que 100 ans. Parce que je suis un palmier. Moïse a fait 120 ans, je le ferai. Je le ferai. Le rayonnement. Dieu va faire rayonner en toi sa nature. Voilà pourquoi ces papas-là, à 120 ans, on dit, Stéphane, j'ai prêché ces flarins. Je prêche ces flarins, j'ai dit, vous savez pourquoi les anges ne vieillissent pas? Parce que dans la gloire, tout s'arrête. Dans la gloire, tout s'arrête. Tellement qu'ils sont dans la gloire de Dieu, leur croissance est arrêtée. Si Gabriel vient aujourd'hui, vous verrez un jeune de 30 ans. Et pourtant, Gabriel a été crié avant toi. Tu ne verras pas un ange vieux. Tu verras un ange jeune. Et pourtant, du point de vue âge, il est plus âgé que toi. Si Jésus revient aujourd'hui, tu verras un jeune homme de 33 ans. Pourquoi dans la gloire, tout s'est arrêté? Voilà pourquoi Moïse, il a vu la gloire à 80 ans. Mais à 120 ans, on dit qu'il avait la même force. Même force à 120 ans. Parce que c'est comme si dans sa vie, tout s'est arrêté. Dis à ton frère, ça va s'arrêter. Quand la gloire est là, quand la gloire est là, ces choses-là s'arrêtent. Ça s'arrête, frères et sœurs. L'influence du temps dans ta vie va s'arrêter. Les problèmes vont s'arrêter. Dites avec moi, Amen. Dites avec moi, Amen. C'est comme si vous ne croyez pas, frères et sœurs. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Tu vois, c'est pourquoi. Au ciel, ça serait terrible. Au ciel, ça serait terrible, je vous l'ai dit. Vous avez dit, Moïse, il est un vieux, mais très fort, très jeune là. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Parce que la gloire t'amène dans l'éternité. Et l'éternité, c'est l'absence du temps et de l'espace.
c'est l'absence du temps et de l'espace. C'est ça la définition de l'éternité. L'éternité ne veut pas dire oh, vivre éternellement. Non, 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 non. L'éternité, c'est il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus de temps. Donc le temps n'existe plus. Se réveiller et se coucher n'existeront plus. Même le sommeil dans ta vie va s'arrêter. On sait que tu ne dormiras plus. Et tu ne seras pas fatigué aussi. Parce que tout va s'arrêter. Éternellement très fort. Éternellement les yeux ouverts. Éternellement adorateur. Éternellement loin. Éternellement. Tu le vivras éternellement. Parce que quand la gloire est là, Dieu c'est sérieux. Dis avec moi gloire à Dieu. Non, dis avec moi gloire à Dieu. Tous ton voisin. J'aimerais qu'on chante. J'aimerais qu'on chante. Dans cette atmosphère, sois sensible à la présence de Dieu. Sois sensible. Sois sensible. Wera, wera, Adonai. C'est ensemble. Wera, wera, Adonai. Merci Jésus. Namushizwe hejuru, namushizwe hejuru, wera wera, reçois la gloire. Amen. Que tes yeux voient la gloire. Amen. Que tes yeux voient la gloire. Amen. Que ton corps sente la gloire. Amen. Que tes yeux voient la gloire. Amen. Cher Saint-Esprit, que ses yeux voient la gloire. Amen. Cher Saint-Esprit, que ses yeux voient la gloire. Oh Seigneur. Saint-Esprit, que ses yeux voient la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'ombre de Dieu ne changera pas. Il y en a 10 définitions. Je donne 3 aujourd'hui et nous continuerons le jeudi. Troisième définition, la gloire, c'est l'atmosphère du ciel sur toi. Alléluia. C'est l'atmosphère du ciel sur toi. Dis à ton frère, l'atmosphère. Non, dis-le encore bien l'atmosphère. 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 Il y a quelqu'un qui n'a pas de chef. L'image. Alléluia. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, lorsque la gloire de Dieu vient dans ta vie, alléluia, l'atmosphère du ciel vient sur toi. Amen. Première chose que tu dois comprendre, l'homme domine sur la terre, l'homme domine pas les cieux. L'homme domine tout ce qui est sur la terre, mais l'homme ne domine pas les cieux. Lorsque la gloire vient sur toi, la domination des hommes sur ta vie s'arrête. Lorsque la gloire vient sur toi, parce que la gloire c'est l'atmosphère du ciel, la gloire vient, t'amène. J'ai dit, la domination des hommes s'arrête. Les hommes ne vont plus te diriger. Les hommes ne vont plus te donner des ordres. Parce que c'est l'atmosphère du ciel qui est sur toi. Deuxième chose, tu dois savoir, au ciel, les choses ne changent pas. Telles que les choses sont dans le ciel jusqu'aujourd'hui, elles sont comme ça. Quand la gloire vient sur toi,
il y a la stabilité de toutes choses. Yes. Les bénédictions sont stabilisées. La grâce est stabilisée. L'onction que tu recevras, c'est comme ça qu'elle sera jusqu'à la fin de ta vie. J'ai dit, les bénédictions, Stéphane, restera les mêmes parce que la gloire met les choses. Fais avec moi comme ça. Fais avec moi comme ça. Non, fais avec moi comme ça. Fais avec moi comme ça. Alléluia. Quand l'atmosphère est sur toi, je voulais montrer ceci. Vous savez, je peux porter ce truc ici comme ça. J'aime le porter. J'ai dit non, j'aime ça. J'aime ces foulards. Amen. Hein? Mais s'il y a le soleil à 60 degrés, même ici j'aime ces foulards, le soleil va m'imposer de l'enlever. Parce que la chaleur seulement tellement fort. J'enlèverai ça. L'atmosphère nous impose les choses à porter. L'atmosphère nous impose les choses à manger. L'atmosphère nous impose les choses à boire. Frères et sœurs, quand il fait très chaud, tu chercheras de l'eau froide. Ce n'est pas parce que tu veux, parce que l'atmosphère t'a imposé. Même si tu ne veux pas porter les tricots, mais si l'atmosphère est froide, tu porteras les tricots. Pourquoi? Parce que l'atmosphère t'impose. Écoutez, frères et sœurs, il y a des péchés des fois que tu ne lâches pas. Mais quand la gloire de Dieu sera, ça va t'imposer. Je dis, quand la gloire est là, quand la gloire est là, cette atmosphère-là de Dieu, ça t'imposera à l'être. Tu enlèveras la chose. Tu diras, ce péché ne peut plus rester ici. Parce qu'il y a la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi Moïse avait des sandales. La gloire était là. Lui, il voulait garder cela. Mais la gloire a dit, Moïse, enlève les sandales. Enlève ça. Quand la gloire est là. Je te dis, frère, même à manger, je dis, tu mangeras. C'est l'atmosphère du ciel qui vient sur toi. Ça va t'imposer, frère. Tu vas haïr le péché. Ça qu'on te force. Tu vas haïr le mal sans qu'on te force, parce que la gloire est là. Tu vas enlever le vêtement de l'orgueil parce que la gloire est là. Même si, frère, tu dis, je vais t'orgueillir. Moi, je vais t'orgueillir parce que je suis belle, mais parce que la gloire est là. Frère, moi, je l'ai enlevé. Hein. Je l'ai enlevé moi-même. J'ai dit, Seigneur, même si, vous savez, nous, les kilos, nous aimons nous habiller. Nous aimons nous habiller. Nous aimons nous habiller. Mais quand la gloire est là, même si, moi je ne m'occupe plus des habits vraiment, je ne m'occupe plus. Je reste comme je suis. Dis à ton frère que la gloire te change. Amen. Dis que la gloire te change. Que la gloire te change, frère. Si vous voyez un homme de Dieu orgueilleux, il n'est pas encore sur la gloire. Demandez à Moïse, il te dira. Moïse te dira, moi je vis la gloire. Et dans Nombre 12, on dit, jamais un homme n'a été humble. La gloire a imposé à Moïse l'humilité. Il était un prince. Ça veut dire qu'il était quelqu'un qualifié à être orgueilleux. Il a vécu dans la maison du roi. Il mangeait chez le roi. Il était qualifié à être orgueilleux. Mais quand la gloire est venue, Moïse est devenu humble. Très humble. Parce que l'atmosphère est là où on dit ce n'est ni par force. Ce n'est ni moi. C'est Dieu qui est en train d'agir. La gloire t'impose cela. Mais lorsque vous voyez quelqu'un orgueilleux avec son argent, orgueilleux avec sa beauté, frères et sœurs, je vous le dis, c'est l'onction. Moi, quand un serviteur travaille comme ça, je dis, il est encore dans la dimension de l'onction. Montez dans la gloire, tu verras. Monte encore dans la gloire, tu verras. Monte dans la gloire. Je vois des serviteurs, permettez que je le dise, des serviteurs parce qu'il a fait tomber quelqu'un. Il a fait tomber 10 personnes et l'orgueil devient directement. Parce que seulement il a fait ça, les gens sont tombés. Ah, Bishop. Faut plus m'appeler frère. Hein. Je ne suis plus frère, moi. Je ne suis plus frère. Je ne suis plus frère. Je suis apôtre. Frères et sœurs, restons humbles. Restons humbles, frères et sœurs. Il y a des hommes qui ont fait ce que nous n'avons pas encore fait. Mais ces gens-là sont restés humbles.
est-ce qu'on peut te comparer avec Moïse, frère? Mais il faut lire cet homme-là. Non, tu n'as pas encore bien lu Moïse. Non, je t'ai dit aujourd'hui, rentre à la maison, ouvre Exode. Lis cet homme-là. Frère, c'est parmi les hommes qui me font peur. La dimension de Moïse était une autre dimension. Je vois les gens aujourd'hui, je vous dis, on voit les Christ, on voit les Christ, ils n'ont pas la dimension de Moïse. Je vous le dis. Je vous le dis. Quelqu'un qui prend de l'eau de tout un pays, il prie l'eau de tout un pays devient du sang. Même les eaux qui sont dans les gourdes, dans la maison. Ce n'était pas seulement l'eau de la rivière, c'était même de l'eau qui était dans les maisons. Tout ce qui était eau est devenu du sang. Tout. Un homme qui prend des poussières, il fait ça. Ça devient des mouches. Il ne faut pas blaguer. Je vous dis, il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas blaguer, frères et sœurs. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas blaguer, frères et sœurs. Il ne faut pas blaguer. Un homme qui vient comme l'acte Tanganyika là, qui prie, l'acte Tanganyika s'ouvre. Et les gens traversent à pied. Mais il faut voir quelle dimension que c'est monsieur-là. Mais malgré ça, il est resté humble. Et nous, c'est mal que les gens tombent, tu deviens orgueilleux, frère. Rien que ça. Tu deviens orgueilleux. Non, tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu. Tu n'as pas encore vu la gloire. Quand on voit la gloire de Dieu, on devient humble. La gloire va t'imposer. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Et la Bible ajoute encore, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. La gloire ne peut pas se manifester là où il y a de l'orgueil. Vous voulez la gloire ici, à Bujumbura, frère, restons humbles. Même si tu pries 30 minutes, même si tu pries 10 heures du temps, reste humble. Même si tu as lu la Bible 100 fois, reste humble. Même si tu as beaucoup d'argent, reste humble. Et Dieu te fera voir sa gloire. Il te fera voir sa gloire. Mais on est devenu trop. Et ça, c'est la sémence du diable. Je vous l'ai dit, c'est la sémence que le diable a fait entrer à l'église. Comme on appelle à l'ordinateur, on appelle ça le virus. Hein? Il a fait entrer le virus. Je sème ça. Et il reste calme. Tous les chrétiens sont devenus des orgueilleux. Très orgueilleux. Très orgueilleux. Qui peut encore dire, Seigneur, j'aimerais apprendre. Seigneur, j'aimerais aller lentement. Seigneur, j'aimerais attendre. Tout le monde. Et nous, les serviteurs et le brebis, tout le monde est devenu orgueilleux. Orgueilleux. Orgueilleux de son téléphone. Il veut que tout le monde voie son téléphone. Orgueilleux de ses bijoux. Tout le monde, que tout le monde voie mes bijoux. Frère, qui peut rester encore? J'aime Dieu. La gloire de Dieu, dit la Bible dans Proverbe, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Un homme qui veut la gloire se cache. Voilà pourquoi Jésus ne voulait pas trop être spectaculaire. Il y a même des endroits où on voulait le pousser de force, mais il refusait. Va faire un miracle, va te faire voir chez les gens. Il dit non, mon heure n'est pas encore arrivée. Restez que je reste là, ce n'est pas un problème. L'heure viendra, je me manifesterai. Les jeunes serviteurs qui sont ici, permettez que je vous dise, soyez patients. Soyez patients. Il y a des grandes choses qui sont devant vous, soyez patients. Que le diable ne te pousse pas. Vous savez, le diable, il est très... Quand il n'arrive pas à t'attraper comme ça, il te poussera. Il va te pousser. Allez vite, va vite. Et dans la vitesse, tu feras beaucoup de bêtises. Tu feras beaucoup de bêtises. Et le diable, vous savez, c'est un accusateur. Hein? Vous n'oubliez pas ça, c'est un accusateur. Et il peut venir auprès de Dieu et dire, Dieu, souviens-toi, il est écrit, tu es juste. Oui ou non? Je dirai oui, je suis juste. Et ce monsieur-là a fait des fautes, oui ou non? Oui, il a fait des fautes. Et comme tu es juste, tu vas le punir. Vous savez, cette histoire-là, j'ai parlé beaucoup avec Stéphane. Moi, ça me fait toujours peur. David. La Bible dit, David a eu la paix dans son royaume. C'était la paix. Il n'y avait plus de guerre. Plus de guerre. Plus de guerre. La Bible dit, le diable se leva contre Israël. C'est le diable. Le diable dit, je suis en colère. Comment ce pays peut être en calme comme ça? Comment je peux faire pour punir ces peuples? Vous savez ce que le diable a fait? La Bible dit, il est allé chez David. Pourquoi? Vous savez ce qu'il disait à David? David, tu es roi, non? Oui.
Comme tu es roi, tu dois connaître le nombre des soldats. Est-ce que c'est mauvais ça? Ah, mais c'était mauvais par rapport à Dieu. Vois comment il a poussé David. Il le pousse à faire quelque chose. Il dit, cherche de savoir tu as combien de soldats. David appelle Joab. Il dit, Joab, viens. Comme la paix est dans le pays, circule tous les pays. Va compter le nombre de militaires. Joab a refusé premièrement. David a insisté. Je crois même qu'il a menacé. C'est moi qui suis le roi. Tu dois pas. Joab dit, chef, vas-y. Joab est parti. Il compte le nombre de militaires. Il y revient avec les rapports. Dès qu'il revient avec les rapports, Nathan aussi se présente. Nathan dit, roi, Dieu m'envoie. Quoi? Souviens-toi dans Lévitique. Vous voyez comment les diables, c'est pourquoi vous devez connaître la parole de Dieu. Lorsque vous négligez la parole, le diable te frappera aussi par la parole. Parce qu'il dit, Dieu est derrière sa parole. L'ignorance, le diable va te frapper à ça. Il dit, souviens-toi dans Lévitique. Dieu a dit ceci. Les jours que Israël aura un roi, que le roi ne cherche pas à connaître le nombre des militaires. C'est écrit. Pourquoi? Parce que si le roi connaît le nombre de militaires, le roi ne va plus mettre son espoir en Dieu, mais il mettra son espoir au nombre des soldats. Et pourtant, Dieu peut donner la victoire avec un grand nombre comme avec un petit nombre. Dieu m'envoie. Cherche toi-même la punition. Et vous savez combien de sont morts ce jour-là? 70 000 personnes. Précipitation. Soyez patients. J'ai dit à Stéphane, c'était hier, hein? J'ai dit Stéphane, le Saint-Esprit n'est pas con de mettre parmi les fruits de l'Esprit la patience. Ce n'est pas un con. Si tu aimes le Saint-Esprit, sache-le que parmi les 9 fruits, il a mis un fruit qui s'appelle patience. Patience. Il n'est pas un con, ce n'est pas bête. Il a mis ça, il a dit parmi mes 9 fruits, il y a aussi la patience. Attends. Mais quand tu sens ton cœur, frère, c'est sûr, le diable, c'est un stratège, je vous dis. Il peut te faire tomber comme ça. Alléluia. Quand la gloire est là, ça change ta manière de voir les choses. Ça changera. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, tu verras que tu vas commencer à aimer. J'aime ces messieurs, je ne sais pas pourquoi je l'aime beaucoup. Parce que la gloire te donne l'atmosphère du ciel. Au ciel, il n'y a pas de rancune. Hein? Vous ne verrez jamais, je ne sais pas si ces êtres-là existent. Le cinéma aussi nous ment beaucoup. Oh, les extraterrestres. Je ne sais pas s'ils existent. On nous parle de ces gens-là. Mais vous ne verrez jamais un rapport venir du ciel sur la terre, dire qu'au ciel, il y a eu des combats. Il n'y en a pas. Depuis que moi je suis né, je n'ai jamais entendu ça. La guerre, je l'attends que sur la terre ici. Là où les hommes, ça s'entretue, c'est haïs. Mais quand l'atmosphère du ciel vient sur toi, tu vas aimer tout le monde. Dis à ton frère, qui est voisin, dis je t'aime. Non, dis-lui. Alléluia. Je t'aime parce que j'ai l'atmosphère du ciel. J'aime tout le monde. Alléluia. J'aime tout le monde. Non, dis encore à ton voisin, viens. Est-ce qu'on peut s'élever un peu? Dis à 5 personnes, je vous aime beaucoup. On va terminer ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Au ciel, il n'y a que la présence d'une seule personne, c'est Dieu. Une seule personne. J'ai vu les hommes au NASA, ils essayent d'aller rester au ciel, mais ils ne durent pas, ils finissent par rentrer. Parce que ce n'est pas leur domaine. Si tu es dans la gloire de Dieu, une seule personne vivra en toi et il restera là. Il ne te quittera pas, ce Dieu. Les hommes peuvent venir, mais ils vont partir. Ils sont partis à la ligne, mais ils n'ont pas resté. Ils ont fini par retourner parce que le ciel n'est pas leur domaine. Et si la gloire est dans ta vie, aucun homme, alléluia, deviendra idole dans ta vie. C'est celle de Dieu.
Parce que l'atmosphère du ciel, il n'y a que Dieu qui vit là-bas. Il n'y a que Dieu qui reste là-bas. Et c'est Dieu qui entrera en toi. Tu te réveilleras comme ça, Dieu. Tu marcheras, tu penses Dieu. Tu mangeras, tu penses Dieu. Tu dormiras, tu penses Dieu. Tu veux travailler, tu penses Dieu. Tu te réveilles, Dieu. Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Je vais tout faire pour Dieu. Je vais chanter pour Dieu. Je vais donner pour Dieu. Frères et sœurs, quand même ton argent, quand tu as ton argent, tu ne vois pas Dieu au début. Sachez que tu n'es pas encore dans le domaine de la gloire. Tu n'es pas encore. Combien de gens, lorsqu'ils ont de l'argent comme ça, ils ne pensent pas d'abord à Dieu? Combien? Alléluia. Il y a des versets dans la Bible qui font très mal. Comment un Dieu qui connaît tous les gens essaye de le mentir? Quand Dieu arrive à dire, vous me mentez, vous me volez. Alléluia. Dieu t'amènera l'atmosphère du ciel. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire ceci. Cette semaine, je prie que ton Dieu se manifeste dans la gloire. Dans la gloire. Quand la gloire est là, ce que j'aimerais terminer ici, c'est un mot qui n'est pas dans le dictionnaire. Permettez-moi, c'est mon mot à moi que j'ai fabriqué avec le Saint-Esprit. Mais ça finira par entrer dans le dictionnaire. Je le ferai entrer. Alléluia. On dit Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et moi j'ai ajouté. Quand la gloire est là, Dieu est omnipotent. Ça ne se trouve pas. Ce n'est pas, ça c'est moi. Omniécoutant. Toi tu ajoutes en fait. Omniécoutant. Toi tu ajoutes aussi, aujourd'hui ajoute ton mot là. Quand la gloire est là, vous devez savoir une chose. Quand la gloire est là, même ce que tu ne dis pas. Quand la gloire est venue sous la tente d'Abraham, c'était Dieu lui-même qui est venu. Sarah était dans la cuisine. La Bible dit il souriait. Au lieu que Dieu dise pourquoi Sarah sourit, mais il a dit qu'est-ce que Sarah est en train de dire? Parce que même le sourire dans la gloire dit un mot. Je dis, même le silence dans la gloire dit un mot. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous donnerai des secrets ici. Quand la gloire est là, tu peux rester calme. Ton silence est en train de dire à Dieu les prières que tu ne peux pas imaginer. Voilà pourquoi le domaine de la gloire, le diable a peur de ça. Parce que même si je ne parle pas, mais mon silence est en train de dire à Dieu, chasse le diable pour moi. Chasse-le. Quand la gloire est là, tout geste est un message. Quand la gloire est là, tout acte est un message à Dieu. Quand la gloire est là, Dieu devient omnipotent. Frère, même quand je me mets à genoux, c'est un message. Si je suis debout, c'est un message. Parce que la gloire ouvre les yeux de Dieu dans une dimension que tu ne peux pas imaginer. Dis à ton gloire, ton frère omnipotent. Omnipotent. Il y en a beaucoup. Dieu me sait beaucoup. Quand la gloire est là, j'ai dit, lève-nous, nous allons prier. J'ai senti ta présence ce soir, Seigneur. J'aime ces cantiques, j'aimerais que nous puissions les dire. Ceux qui sont venus pour la première fois, répétez seulement ça. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer.